Aujourd'hui, nous allons voyager dans un territoire aussi fascinant que dangereux. L'utopie. Un mot qui évoque autant le rêve que la révolution, autant l'espoir que les dérives. Parce qu'au fond, l'humanité avance grâce à une tension permanente. D'un côté, ce qui est, de l'autre, ce qui pourrait être. Et entre les deux se trouve l'utopie. L'utopie, c'est ce moment où un être humain se dit « Et si le monde pouvait être autrement ? Et si on pouvait vivre mieux ? Et si ?» Pour certains, c'est naïf. Pour d'autres, c'est indispensable. Le mot lui-même vient de Thomas More, qui, en 1516, décrit une île parfaite, mais imaginaire. Utopos, ce qui signifie le lieu qui n'existe pas. Et pourtant, même si ce lieu n'existe pas, l'idée, elle, nous transforme. L'utopie, c'est comme une carte du monde qui n'a pas encore été dessinée, mais qui montre la direction. Avant de continuer, mettons-nous rapidement d'accord sur quelques concepts clés. L'utopie, c'est une vision idéale d'une société parfaite. L'idéal, c'est ce modèle intérieur qui nous pousse à tendre vers le meilleur. La révolution, c'est quand l'idéal devient action. Quand un peuple dit « maintenant, on change tout ». Et enfin, la dystopie, c'est l'utopie qui tourne mal. C'est quand vouloir créer le paradis amène parfois à l'enfer. Avec ces repères en tête, on peut avancer ensemble. On crée des utopies parce qu'on est profondément insatisfait du monde tel qu'il est. Quand Thomas More écrit Utopia, il ne veut pas fuir la réalité. Il veut la critiquer en montrant que d'autres manières de vivre sont possibles. C'est le point commun à toutes les utopies. Elles sont des miroirs tendus au présent. Elles disent « Regarde, si ce monde te semble normal, c'est juste parce que tu t'y es habitué. » Les utopies nous réveillent. Mais l'utopie n'est pas seulement un rêve. Elle peut devenir le moteur des grandes transformations. La Révolution française, par exemple, ne naît pas d'un simple mécontentement. Elle naît d'une vision d'égalité, de liberté, de fraternité, bref, une utopie. Le socialisme de Marx, le panafricanisme, les indépendances africaines, tout cela commence par un monde imagé. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que l'histoire avance parce que des gens ont osé rêver au-delà du réel. Sans utopie, il n'y aurait pas de progrès. Mais attention, l'utopie peut aussi devenir une prison. Parce que vouloir créer une société parfaite, c'est parfois vouloir forcer tout le monde à entrer dans la même vision du bonheur. C'est là que naissent les dystopies. Les régimes totalitaires du XXe siècle, qu'ils soient politiques ou idéologiques, ont souvent prétendu créer un homme nouveau, une société parfaite, homogène, pure. Et c'est là que le rêve devient cauchemar. Une utopie est belle tant qu'elle inspire. Elle devient dangereuse
quand elle s'impose. Aujourd'hui, encore, nous vivons entourés d'utopies modernes. Une société sans pauvreté, des États totalement transparents, un monde informatisé, parfait, des réseaux sociaux construits sur l'idée d'une communauté universelle. La technologie porte ses propres utopies, les mouvements sociaux aussi. Même les entreprises vendent des visions de monde meilleur. L'utopie, donc, n'a jamais disparu. Elle a simplement changé de visage. Elle sert à ouvrir l'imagination, à élargir le possible, à donner du sens à nos combats. L'utopie n'est pas un plan d'urbanisme ni une recette politique. C'est un horizon. On ne l'atteint jamais, mais on marche vers elle. Et en marchant vers elle, on transforme le monde. Alors, l'utopie est-elle un rêve irréalisable ou une force révolutionnaire? La vérité, c'est qu'elle est les deux. Elle nous rappelle que le réel n'est pas figé, que l'histoire n'est pas terminée, que nous pouvons toujours imaginer autre chose et parfois même le construire. L'utopie pour moi est un rêve, mais un rêve qui travaille. Et pour toi, c'est quoi l'utopie? J'attends ta réponse dans les commentaires. Ah, j'oubliais. Je suis Elena Ndila et vous écoutez à travers les idées. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Activez surtout la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochains épisodes. À vendredi prochain dans les voies du monde intérieur.